vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager plusieurs questions que je me suis posées en devenant maman au sujet de mon bébé, mais aussi des questions que vous m'avez posées, que ce soit en commentaire sous mes vidéos ou par message sur Instagram. Il y a certaines questions qui vont vous paraître complètement débiles, mais pour certains parents, elles vont être carrément utiles. Et si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Juste un petit détail avant de commencer, je vous ai mis toutes les questions dans la description, en dessous de la vidéo, et j'ai mis le timecode. Donc si vous avez une question qui vous intéresse plus qu'une autre, vous pouvez directement cliquer sur le temps qui est en bleu souligné, je crois, si je me souviens bien. Vous cliquez dessus et ça vous met directement au chapitre de la question qui est abordée. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Je sais, ma bonté me perdra. Mais si vous voulez me remercier, abonnez-vous à ma chaîne. Bref, on traîne plus, on y va, c'est parti! Donc là, pas de panique, les sages-femmes vont vous le dire en plus après l'accouchement. Il faut aller dans la mairie de la ville où vous avez accouché. Par exemple, prenons notre cas, nous on habite à Évian, j'ai accouché à la maternité qui est à Thonon, donc on a déclaré la naissance de notre fille Lou à Thonon. Petit détail supplémentaire, vous avez jusqu'à 5 jours pour déclarer la naissance de votre bébé. Je vous ai fait une vidéo complète à ce sujet, je vous mets le lien dans le petit juste ici et dans la description si vous voulez aller voir cette vidéo. Pour le début, je vous conseille d'utiliser des bodys et des pyjamas qui s'ouvrent par devant plutôt que ceux qui s'enfilent par la tête parce qu'au début, votre bébé il est un peu tout mou et si vous êtes comme moi à la naissance de Lou, vous allez avoir peur de le manipuler, de peur de lui faire mal ou je ne sais quoi. Donc les vêtements qui s'ouvrent par devant, c'est vraiment parfait pour les premiers mois. Et comme ça, vous n'allez pas passer 1000 ans à habiller votre bébé. Ce que le médecin de Lou nous a conseillé de faire, c'est d'attendre le plus longtemps possible avant de lui couper les ongles. Parce qu'au début, les ongles des bébés, ils sont tout mous et du coup, ils tombent tout seuls. Et en plus, les doigts des bébés, c'est vraiment tout petit, donc c'est hyper galère à couper. Donc nous, je crois qu'on a commencé vers les 3 mois et encore, je crois qu'elle se griffait presque pas la figure, donc on aurait pu attendre encore plus longtemps. Je vous donne une petite astuce, attendez que votre bébé mange ou dorme, en tout cas soit tranquille pour lui couper les ongles. Et pour les parents qui, sans faire exprès, coupent la peau de leur bébé, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est horrible de faire mal à son enfant, oui, ça saigne beaucoup, mais ça arrive et votre bébé ne va pas mourir. Et non, vous n'êtes pas un mauvais parent. Je vous dis ça parce que je vous raconte même pas dans quel état j'étais quand ça m'est arrivé. Du coup, j'ai filé la mission à Mehdi qui est plus habile que moi. Et si jamais ça vous arrive, désinfectez la plaie avec de l'eau et du savon. Alors là, il n'y a pas de réponse exacte, c'est vraiment comme vous le sentez. En tout cas, nous, à la maternité, au début, ils nous ont conseillé de faire le bain 2 ou 3 fois par semaine. Donc on faisait le bain le mercredi, le vendredi et le dimanche. Ce qui nous a fait commencer le bain tous les soirs, c'est que Lou, en fait, comme elle tenait pas sa tête encore, et puis qu'il y avait un peu de lait qui coulait, qu'elle transpirait un petit peu dans ses petits bourrelets du cou, et ben elle a commencé à avoir des rougeurs dans ses petits plis. On a montré ça au médecin pour qu'il vérifie que ce soit pas de l'eczéma. C'était juste en fait de la macération et du coup le médecin nous a conseillé d'utiliser une crème à base d'eau spécialement pour bébé. Donc nous on utilise la crème Chlorane que je vous mets juste là, qui est vraiment très bien. Mais au final ce qui a vraiment marché c'est faire le bain tous les soirs. On rinçait bien avec de l'eau et on séchait bien avec sa serviette et finalement c'est comme ça que ça a complètement disparu. Après au bout de quelques semaines, si vous voyez que votre bébé il adore le bain, que c'est vraiment son moment de détente et tout, n'hésitez pas à lui faire le bain tous les soirs, mais juste le savonnez pas tous les soirs. Je dis tous les soirs parce que nous on le fait le soir, mais si c'est le matin, faites-le le matin ou comme vous voulez, quand vous voulez dans la journée, bref. Du moment que ça plaît à votre bébé et à vous, c'est le principal.
question, je me la suis posée 4 mois avant l'arrivée de Lou. Je voyais plein de futures mamans autour de moi qui souhaitaient allaiter et les sages-femmes m'ont clairement très fortement incité à le faire. Du coup, pendant mes 4 derniers mois de grossesse, je faisais clairement une obsession là-dessus et parfois j'en dormais pas la nuit à cause de ça parce qu'en fait, au fond de moi, je souhaitais pas allaiter, mais j'avais l'impression que j'allais être une mauvaise mère si je le faisais pas et je ressentais une grosse pression pour le faire pour le bien de mon bébé. Du coup, pour toutes les futures mamans qui se retrouvent dans le même cas dans lequel j'étais, sachez que vous pouvez faire la tétée de bienvenue. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous venez tout juste d'accoucher, on vous pose votre bébé juste là contre vous et du coup vous pouvez le mettre au sein et du coup ça vous permet de tester. Bon, c'est pas vraiment représentatif de l'allaitement mais c'est un début et si vous le sentez pas à ce moment-là, c'est pas grave, ne vous forcez pas parce que votre bébé il va le ressentir et du coup ça va forcément mal se passer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne serez pas une mauvaise mère si vous n'allaitez pas votre enfant. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le choix d'allaiter ou non. Certes, c'est moins naturel, mais l'important c'est que vous vous sentiez bien dans votre tête et votre corps et que votre bébé, du coup, le ressente aussi. Donc faites ce que vous avez envie et vous faites pas plaisir aux autres ou je ne sais quoi. Parce que non, votre bébé ne sera pas plus malade qu'un bébé qui est allaité au lait maternel. Par contre, j'ai un conseil à vous donner, même si vous vous dites non, je n'allaiterai pas et tout, c'est hyper intéressant d'assister aux ateliers sur l'allaitement. On apprend plein de choses incroyables et ça peut peut-être vous révéler quelque chose. Voilà, moi, dès qu'il y avait un atelier sur l'allaitement, j'y suis allée, c'était vraiment super intéressant, voire passionnant. Mais du coup, au moins en assistant à ces ateliers, on a toutes les infos pour pouvoir faire le meilleur choix. Alors là, ça dépend de votre bébé. Il faut être attentif quand il boit. Et je dirais qu'il y a 3 signes qui permettent de voir quand est-ce qu'il faut changer la tétine du biberon. Le premier signe, c'est qu'on entend son bébé qui aspire très fort. Le deuxième signe, c'est que votre bébé a du mal à respirer. Il reprend souvent sa respiration entre 2 tétées. Et le troisième signe, c'est qu'il peut avoir mal au ventre à cause de l'air qu'il aspire. Parce que la tétine, du coup, elle est trop petite par rapport à sa bouche. Et du coup, il y a de l'air qui passe entre la tétine et puis ses lèvres, donc ça peut créer un mal au ventre. En tout cas, on s'est fié à ça avec Maggie, mais après, si ça se trouve, il y a d'autres signes que vous allez tout de suite déceler. Voilà, c'est juste des pistes pour vous aider à voir quand est-ce qu'il faut changer la tétine d'un biberon. Donc là, rien de bien compliqué, quand votre bébé commence à finir son biberon 1 fois, 2 fois et que vous voyez qu'il a faim rapidement après son biberon, bah là dans ce cas-là, vous commencez à augmenter les doses. Voilà, vous rajoutez 30 ml d'eau, une dosette de lait et c'est tout bon. C'est peut-être une question bête pour certains, mais utile pour d'autres, notamment nous. Secouer un biberon comme ça va en fait créer des bulles d'air dans le biberon et du coup votre bébé va boire de l'air et donc avoir mal au ventre. Et en plus le lait il se mélange moins bien que si vous mélangez le biberon comme ceci. Ding! Ils sont beaux mes biberons hein. C'est le biberon français. Je vous mets la référence dans la barre d'infos. Pour la diversification alimentaire, on peut commencer aux alentours des 4 mois. Je vous conseille quand même d'attendre le feu vert du médecin qui suit votre enfant ou du pédiatre. Et pour ce qui en est de la DME, la diversification menée par l'enfant, d'après le livre L'atelier DME de Lucie Dargeau, qui est vraiment un super livre et je vous conseille vivement, il faut que votre bébé est aux alentours de 6 mois s'il est né à terme bien sûr, qu'il se tienne assis avec un minimum de soutien, et ça veut pas dire qu'il s'assoit tout seul, hein, qu'il tourne la tête de bas en haut et de gauche à droite et qu'il commence à agripper les objets, à les porter à sa bouche et aussi qu'il s'intéresse à votre repas. Alors une règle d'or qu'on nous a donnée à la maternité, c'est toujours mettre une couche de plus par rapport à vous, à votre bébé. C'est-à-dire que si vous portez un t-shirt plus un pull, à votre bébé vous allez mettre un body, un t-shirt et un pull. Pour cette question-là, je vous partage toutes les pistes que j'ai pu lire ou que j'ai pu avoir comme conseil du médecin et du pédiatre. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Lou a bientôt 11 mois et elle commence tout juste à faire ses nuits. Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que plus un bébé est fatigué, moins il dort. Donc la sieste du matin, c'est au moins 1 heure et votre bébé doit être couché au maximum à 9 heures.
Pour la sieste de l'après-midi, c'est minimum 2 heures et il doit être couché au plus tard à 13h30. Et pour le soir, c'est couché au plus tard à 20h. Si jamais pendant les siestes, votre bébé il se réveille avant qu'il ait son quota de sommeil, vous lui dites que voilà, il faut se rendormir, que il n'a pas assez dormi et du coup il va être fatigué. Et voilà, vous lui expliquez la chose, vous le recouchez. Si jamais ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, laissez-le pleurer un petit peu, voir s'il se calme et il se rendort. Sinon, bah voilà, vous faites comme vous voulez, vous le reprenez, vous allez jouer. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Autre conseil, il faut créer le soir une routine pour l'endormir. Par exemple, vous faites le bain, après le repas du soir, après vous lisez une petite histoire, un petit jeu calme, petite berceuse et dodo. Et enfin, le conseil le plus utile dans notre cas que le pédiatre nous a donné, c'est qu'au lieu de donner un énorme biberon de 210 ml avec des céréales dedans à 3-4 heures du matin à votre bébé pour qu'il dorme au moins jusqu'à 6h30 le lendemain matin, je dis ça parce que c'est ce qu'on faisait, il faut au contraire réduire progressivement les quantités. Donc une fois qu'on a eu ce conseil et qu'on a voulu le mettre en application, on a commencé par lui faire des biberons de 150 ml sans céréales pour la nuit. Et puis on a fait 2 soirs 150 ml. Après les 2 soirs passés, on a fait 120 ml. Et après on a baissé à 90. Et là, Lou, elle commence à ne plus prendre de biberon la nuit. Du coup, tous les 2 jours, vous enlevez 30 ml jusqu'à ce que votre bébé ne prenne plus de biberon la nuit. Pour ceux qui connaissent pas ça, les céréales c'est un peu de la farine pour bébé en gros, ça permet d'épaissir le biberon. Il en existe de différentes sortes, vous trouvez ça en pharmacie, en parapharmacie ou au supermarché. Nous on prend les 5 céréales de Nestlé. On a commencé à en donner à Lou parce qu'on pensait que ça allait l'aider à faire ses nuits, à être plus calé et du coup à avoir moins faim la nuit. Parce qu'en fait son biberon de lait de 210 ml ne le suffisait plus. Du coup pour introduire ça dans le biberon, vous mettez pas les 3 doses ou 4, je sais plus combien ils mettent sur la boîte, mais vous mettez progressivement. Par exemple, vous mettez premier soir une cuillère, deuxième soir, si c'est bien passé, éventuellement vous mettez une deuxième cuillère jusqu'à atteindre progressivement la dose qui est recommandée sur le paquet. Cette question-là, elle est un peu pareille que la question sur les céréales. En fait, si vous voyez que votre bébé, il est plus assez rassasié avec un biberon de 210 ml avec des céréales dedans, là, vous pouvez commencer à lui proposer soit une petite purée avec des féculents dedans ou une petite compote ou les deux. Pour Lou, par exemple, son repas typique du soir, c'est une purée avec de la pomme de terre et un légume vert et un tiers de compote de pommes. Et bien sûr, elle prend aussi son biberon de 210 ml avec des céréales. Pour répondre à cette question, je dirais que quand votre bébé commence à porter de l'intérêt à tout ce qui l'entoure, quand vous êtes en balade et ou qu'il commence à tenir assis tout seul, là vous pouvez commencer à mettre la poussette en mode assise. Généralement, c'est aux alentours des 6 mois de l'enfant. Si votre bébé il a pas de fièvre et qu'il est juste un peu encombré, vous n'avez pas forcément besoin de vous précipiter chez le médecin. Vous pouvez commencer à lui moucher le nez un petit peu plus régulièrement dans la journée et lui mettre un oignon jaune sous son lit quand il dort. Plus l'oignon sent fort, mieux ça marche parce qu'il agit comme un antioxydant qui prévient des maladies respiratoires et il aide à lutter contre les allergies et les inflammations. Franchement, ça marche trop bien. C'est un remède naturel en plus. Le seul bémol, c'est l'odeur. Pour que ça fonctionne, vous épluchez votre oignon, vous le coupez en 2, 3 ou 4 morceaux et vous le mettez dans une coupelle sous le lit de votre bébé. Là, l'odeur, elle va se diffuser et du coup, au bout de 20 minutes, ça va commencer à faire effet sur votre bébé et il va dormir mais merveilleusement bien avec ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à une ou plusieurs de vos questions. Si vous connaissez une ou plusieurs personnes à qui cette vidéo pourrait être utile, n'hésitez pas à leur partager. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai et puis ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Vous vous en doutez peut-être pas, mais c'est un énorme soutien pour ma chaîne et en plus, ça vous coûte rien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!